Le cabinet restreint pour la sécurité nationale se réunira aujourd'hui pour la première fois sous la direction de Yair Lapid. Oui, effectivement, la décision de réunir le cabinet restreint pour la sécurité nationale a été prise à la suite des tirs dans la nuit de vendredi à samedi de 4 roquettes à partir de la bande de Gaza en direction d'Ashkelon et vers la région de Lachish. Des tirs qui n'ont fait ni blessés ni dégâts. Les équipes de d'hommes de fer ont en effet intercepté l'une de ces 4 roquettes. Les 3 autres sont tombées sur des terrains vagues. En riposte, Tsahal a massivement bombardé des positions de choix, dit-on, du Hamas dans la bande de Gaza. Selon Tsahal, ces bombardements devraient entraver considérablement la production de roquettes et de missiles palestiniens. Autre réaction importante, le ministre de la Défense Benny Gantz a décidé à l'issue de consultations de réduire le nombre d'ouvriers palestiniens qui pourront sortir travailler en Israël. Ils étaient jusqu'à présent, jusqu'à la fin de la semaine dernière, 15 500. Ils ne seront plus que 14 000 à partir d'aujourd'hui. Côté israélien, on précise que l'on rend le Hamas entièrement responsable de ces tirs en tant que souverain sur le territoire de la bande de Gaza. Réaction du mouvement terroriste, le Premier ministre Lapid tente de prouver qu'il est capable de restaurer la force de dissuasion perdue d'Israël. Quant aux habitants d'Ashkelon, eh bien, ils ont été surpris dans leur sommeil, donc dans la nuit de vendredi à samedi. Et hier, les plages de Ashkelon, de la ville et de sa région, étaient quasiment désertes. Le président américain Joe Biden a terminé hier en début d'après-midi sa visite en Israël et en Arabie Saoudite. Oui, une visite à Jeddah qui a permis aux Israéliens de comprendre que la normalisation avec les Saoudiens n'était pas encore pour demain. Le chef de la diplomatie saoudienne l'a dit lui-même, la paix est possible, mais ce ne sera qu'après la création d'un État palestinien. De facto, la seule décision tangible annoncée a été l'ouverture des cieux saoudiens aux compagnies aériennes israéliennes, ainsi que l'ouverture de vols directs entre Israël et la Mecque pour les pèlerins musulmans qui veulent respecter le commandement du Hajj. Côté israélien, on explique que dans la conjoncture actuelle, les Saoudiens préfèrent la poursuite de partenariats discrets et non officiels avec Israël. De facto, durant son passage à Jeddah, Joe Biden n'a pas pu annoncer la conclusion de cette fameuse alliance régionale qui lui est très chère, et l'une des explications serait le refus donc des Saoudiens d'aller plus loin dans la normalisation avec l'État d'Israël. Cependant, le président américain a pu s'adresser aux représentants des 6 pays membres du Conseil de coopération du Golfe ainsi qu'à ceux de l'Égypte, de la Jordanie et de l'Irak. Il les a assurés que les États-Unis n'avaient pas l'intention de se retirer du Moyen-Orient. Nous ne laisserons pas un vide qui pourrait être rempli par la Russie ou par la Chine, a déclaré Joe Biden. Et puis Daniel Aix est confirmé, le chef d'état-major de Tsahal effectuera à partir de demain une visite officielle au Maroc. Il s'agira de la première visite d'un chef d'état-major israélien dans ce pays qui a renoué des relations pleines et entières il y a 1 an et demi avec l'État d'Israël. En novembre dernier, le ministre israélien de la Défense Benny Gantz s'était déjà rendu à Rabat. Il avait même signé à l'époque un accord de coopération militaire avec les Marocains, un accord qui a depuis permis d'accentuer la vente d'armes israéliennes au Maroc. Un mot pour finir sur la situation économique avec une bonne nouvelle pour les contribuables israéliens. En effet, le prix du pain de base devait augmenter ce matin de 20% face aux protestations de nombreuses organisations d'entraide sociale en Israël. La ministre de l'économie et du commerce, Orna Barbivaï, a demandé aux chaînes de supermarchés israéliens de suspendre cette mesure au moins de 2 semaines. Les chaînes de supermarchés ont accepté. Par ailleurs, le Premier ministre Yair Lapid a consulté vendredi la conseillère juridique du gouvernement afin de vérifier comment est-il possible d'atténuer la hausse du coût de la vie en Israël. Il faut souligner que l'inflation progresse en Israël à 4,4% de taux annuel, mais qu'elle est parmi les inflations les plus faibles dans le monde occidental. Une page météo très rapide pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux à clair et de plus en plus chaud puisque on s'attend à une chaleur caniculaire vers le milieu de la semaine. En tout cas, en attendant aujourd'hui, il fera 30 degrés tout de même à Jérusalem et à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat.